Le vérificateur général était sur le point de remettre son rapport. Jusqu'à la toute dernière minute, les sénateurs ont évité de se mouiller. Moi, on est liés par un pacte de confidentialité. Or, Radio-Canada a appris que les 3 sénateurs responsables de coordonner la réponse au rapport du vérificateur général sont eux-mêmes montrés du doigt. Il s'agit du nouveau président du Sénat, Léo Oussakos, du leader conservateur, Claude Carignan, et de celui de l'opposition libérale, James Cowan. Selon nos sources, ils ne figurent pas dans les cas les plus graves qui seront référés à la GRC. Mais des milliers de dollars sont quand même en jeu. Dans le cas de Claude Carignan, environ 3 000 $ ont déjà été remboursés par un employé. Donc, ce n'est pas des dépenses personnelles à moi, c'est sur le compte de dépenses d'un de mes employés. Mais Léo Oussakos, à qui on réclame environ 6 000 $, et James Cowan, qui lui devrait un peu plus de 10 000 $, annoncent d'emblée qu'ils vont contester les conclusions du vérificateur général. Le dépense, c'est pas mes dépenses personnelles, c'est pas mon argent personnel, c'est des erreurs qui étaient faites en bonne foi pour des employés. On me reproche, dit-il, de m'être fait rembourser des dépenses personnelles. Ce n'est pas le cas, martèle le sénateur. Il compte donc utiliser le mécanisme d'arbitrage qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Claude Carignan, Léo Oussakos et James Cowan sont ceux qui se sont d'abord entendus sur la nomination de l'ex-juge Ian Benny, chargé de trancher si des sénateurs contestent l'ordre de rembourser. En plus d'expliquer leur cas, ils doivent donc défendre l'intégrité du processus. Le processus d'arbitrage est parfait parce qu'on a un juge, une des plus grosses autorités, une des plus grandes autorités au Canada, que personne ne peut questionner son indépendance, son impartialité. Mais dans les couloirs du Sénat, on sent déjà le malaise. Pour plusieurs, la question se pose. Comment peuvent-ils faire le ménage s'ils n'étaient pas blancs comme neige au départ? Le sénateur Larry Campbell suggère qu'il devrait céder à d'autres la gestion de la crise. Et la liste ne s'arrête pas là. Selon nos sources, parmi les 9 cas qui seront référés par le vérificateur général à la GRC, 6 sont libéraux, 3 sont conservateurs, dont une des vedettes du parti, Pierre-Hugues Boisvenu. L'autre sénateur qui siège toujours au Sénat serait le libéral Colin Kenny. Plusieurs autres seraient d'ex-sénateurs, dont Rosemary Lausier-Coule, Rod Zimmer, Marie Charette-Poulain, Donald Oliver et Jerry Saint-Germain. Madeleine, Pierre-Hugues Boisvenu donc siégera dorénavant comme indépendant, en tout cas pour un certain temps. Il promet de s'expliquer au cours des prochains jours, mais d'ici là, c'est un dur coup pour les conservateurs de Stephen Harper. Oui, c'est un dur coup, Céline, parce que Pierre-Hugues Boisvenu était le champion de la loi et l'ordre du Parti conservateur. Et à 4 mois des élections, ils viennent de perdre finalement une vedette, alors que c'est pour eux une priorité qu'ils avaient l'intention de marteler en campagne. Céline, c'est aujourd'hui que le rapport du vérificateur général a été remis au président du Sénat et déjà on a été témoin d'un premier contre-coup. Il y en aura peut-être d'autres. Évidemment, ce ne sont pas que des sénateurs conservateurs qui sont visés. Il y aura aussi des sénateurs libéraux qui seront dans la mire du vérificateur général, mais c'est quand même un problème qui risque d'incommoder davantage le premier ministre Stephen Harper, parce qu'on sait que le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, lui, a décidé il y a plusieurs mois déjà de retirer les sénateurs de son caucus. Et je vous rappelle en terminant, Céline, que c'est mardi qu'on devrait connaître le détail de ce rapport du vérificateur général. Très bien, merci beaucoup Madeleine. De rien, au revoir. Et pour en connaître davantage sur le sujet, notamment sur le procès Duffy qui est en cours en ce moment, je vous invite à consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.